Merci de votre fidélité à Africa 24. Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. La société Sapro Mayoko a annoncé la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire moderne sur l'axe anciennement utilisé par la compagnie minière de Logoué, Comilog. Ce, afin d'assurer le transport du fer de Mayoko vers le port de Pointe-Noire en toute sécurité en vue de son exportation. En effet, depuis l'arrivée du premier train minier en mai 2018 à Pointe-Noire, la société Sapro Mayoko a enregistré plusieurs accidents dus à la vétusté de cette vieille ligne. Aussi, afin d'augmenter la capacité d'extraction du minerai relativement aux objectifs de la société Sapro Mayoko, Paul Obambi a ainsi justifié la réalisation de ce projet. Le président directeur général de Sapro Mayoko reconnaît l'opportunité qu'a constituée pour le secteur privé congolais et africain le 5e forum Investir en Afrique, et souhaite une réforme des programmes de formation dans les universités du Congo afin de favoriser l'adéquation formation-emploi. Quel sera l'itinéraire de la nouvelle ligne ferroviaire dont vous avez annoncé la construction? Il s'agit d'une nouvelle ligne de chemin de fer pour permettre l'évacuation du fer de Mayoko qui partira de Mayoko via Makabana, et de Makabana nous allons faire un tracé qui ira entre Madingoukaï et Diosso au prochain terminal ferroviaire que nous allons mettre en place à ce niveau. Il s'agira d'une ligne de près de 400 km et qui sera construite par des entreprises, plusieurs entreprises, mais l'entreprise principale est l'entreprise chinoise avec laquelle nous avons signé dernièrement au cours du forum. Quelle est la nécessité de doter cette partie du pays d'une nouvelle ligne de chemin de fer? Alors, en quelques mots, je dirais simplement que Mayoko est située sur l'ancienne ligne Comilog. Cette ligne qui est ancienne, qui n'a pas l'écartement standard aujourd'hui, ne peut pas nous permettre d'évacuer que 18 millions de tonnes au maximum. Alors que nous avons une capacité de production qui dépasserait les 150 millions de tonnes. Et pour atteindre cet objectif, nous sommes obligés de construire une nouvelle ligne moderne, qui aura des gares modernes, avec des applications numériques en ce qui concerne la gestion du trafic. Cette ligne nous permettra d'évacuer, nous et peut-être aussi d'autres opérateurs, ces 50 millions de tonnes de fer. Elle aura une capacité totale de 200 millions de tonnes par an. Donc en ce qui nous concerne, nous avons besoin de 150 millions de tonnes et le reste sera cédé à des collègues opérateurs dans le bois, dans l'agro-industrie et aussi sur d'autres minerais qui sont dans la zone. Comment se portent les activités d'extraction de fer de Mayoko? Je dirais qu'elles se portent très bien. Pour deux raisons. En ce qui concerne la production, nous avons un fer de très très bonne qualité avec une teneur de 65, ce qui est très très haut, ok, et nous sommes donc dans des prix-noms. Et ensuite, nous avons eu l'avantage d'être dans une zone qui est accessible. C'est donc un atout d'être à côté du chemin de fer. Et ensuite, nous avons un atout international. Le marché du fer est en hausse. Il est quand même passé de 60 à 100 en ce qui concerne le fer de notre région. Il faut ajouter un bonus de plus 30%. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous nous portons bien. Mais nous avons un point faible, celui que vous connaissez, c'est le chemin de fer. C'est pour ça que nous sommes lancés dans cet investissement. Si on avait une très très bonne capacité d'évacuation, avec la qualité du chemin de fer, je crois qu'on ferait beaucoup mieux. Mais déjà, avec l'état actuel du chemin de fer, nous arrivons à sortir notre marchandise et vous savez que nous avons commencé à faire de l'exportation. Le Congo a abrité le 6e forum Investir en Afrique du 10 au 12 septembre 2019. En quoi a-t-il été bénéfique pour vous, opérateurs économiques? Ça a été d'abord un succès diplomatique. Et ensuite, les conséquences, c'est sur le secteur privé. Parce que c'est un forum qui s'adressait particulièrement au secteur privé. Vous avez vu le thème du forum, il s'adressait au secteur privé. Je crois que le secteur privé congolais a tiré beaucoup d'enseignements et profite de cette opportunité, y compris le secteur privé africain, parce que c'était un forum qui s'adressait à tout le continent. Quels sont les freins qui ralentissent l'action du secteur privé congolais? Les difficultés, c'est déjà l'environnement des affaires. Je pense que nous n'avons pas un bon classement au Doing Business, classement qui a été amélioré grâce à l'apport de tous, et particulièrement celui du gouvernement qui a pris un certain nombre, qui a engagé un certain nombre d'actions qui nous ont permis d'avoir un meilleur classement. Il faut maintenir le cap, il faut l'améliorer. Deuxième difficulté, c'est le marché des capitaux.
Nous sommes au Congo sur un marché de capitaux à court terme. Mais l'industrie, par exemple, ou le business en général, nécessite des capitaux à moyen et long terme. Et c'est ça un handicap. Sinon, en ce qui concerne la partie administrative, nous souffrons aussi du harcèlement administratif. Ça, nous l'avons revendiqué et nous croulons jusqu'à aujourd'hui sur le poids de la dette intérieure. La solution a été trouvée avec la signature des accords avec le Fonds monétaire. Je crois que ce poids sera allégé et une véritable relance sera faite dans quelques mois, dans quelques semaines, pourquoi pas. Et nous pensons que l'avenir sera bien meilleur. Les difficultés sont celles-là. Une autre difficulté que vous connaissez aussi bien, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Nous n'avons pas à disposition toujours une main-d'œuvre de très bonne qualité. Ce qui augmente les coûts parce que chaque fois que nous importons de la main-d'œuvre, nous payons un peu plus cher au niveau du secteur privé. Des dispositions désormais particulières seront prises de telle sorte que chaque fois que nous signons avec les groupes chinois, qu'on commence un processus de transfert de technologie pour que les entreprises africaines deviennent de plus en plus performantes. Et que dans ce transfert de technologie, qu'on puisse aussi introduire un point très particulier, la sous-traitance. Parce que souvent nos collègues chinois, quand ils arrivent, ils font tout et puis ils repartent. L'ouvrage de bonne qualité, je ne suis pas là pour la critiquer, mais le bénéfice est ponctuel. Le service après-vente, nous ne pouvons pas l'assurer parce que nous n'avons pas été préparés à cela. Et il faudrait bien que ce transfert de technologie et cette sous-traitance s'imposent à tous les contrats. Aujourd'hui, nous allons faire la zone de libre-échange. Mais si nous n'avons pas la main, si nous n'avons pas été sous-traitants des grands groupes pour devenir nous-mêmes des très grands groupes, comment pourrons-nous participer de manière active à la zone de libre-échange? Comment les universitaires congolais peuvent améliorer l'adéquation formation-emploi? Je pense que nos collègues qui ont la charge de la responsabilité de la formation, de l'enseignement supérieur, doivent désormais compter avec le secteur privé pour que leurs programmes soient en harmonie avec les nôtres, pour qu'on ne continue pas à fabriquer les chômeurs que nous mettons sur le marché. Parce que souvent, leur profil ne convient pas, n'est pas en relation avec notre demande. Mais si c'est le cas, nous sommes toujours obligés d'importer de la main-d'œuvre d'ailleurs, ce qui nous coûte très cher et ce qui n'est pas bénéfique pour nos pays respectifs.